Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de nous retrouver sur le plateau de notre émission que vous avez appréciée, que vous continuez d'apprécier. Cette émission intitulée « Dans les mains du potier ». Oui, nous avons écouté depuis un temps, surtout ce sous-thème que nous avons abordé dans notre émission qui venait de passer la semaine écoulée, là où nous avons parlé des 3 méthodes opérationnelles de l'ennemi de l'homme. L'ennemi que nous connaissons, le diable, le Satan, les démons, c'est lui qui nous empêche d'être le produit de qualité au devant de notre Seigneur, d'être de vase d'honneur. Cet ennemi que nous avons, il est notre ennemi parce qu'il nous empêche d'être ce que Dieu veut que nous puissions être. Et dans cette émission, si je peux encore rappeler quelque chose au devant de nos auditeurs, vous qui nous écoutez, vous qui avez apprécié, vous qui continuez d'apprécier, je sais que nous avons parlé la fois passée de méthodes opérationnelles de l'ennemi Satan. Nous avons cité, il y a la possession, il y a l'obsession et il y a la 3e méthode qui est l'oppression. Nous avons compris au travers de cette émission que le diable, quand il vient pour posséder. Il doit posséder qui? C'est ce que nous avons partagé dans notre première émission. Je pense que vous avez bien compris. Et la 2e méthode, c'est il vient pour oppresser. Et la 3e, il vient pour obséder. Et ce sont les méthodes que nous sommes en train de découvrir avec notre invité de la fois passée, à l'occurrence du pasteur Emmanuel Fwamba, qui nous a parlé en long et en large sur la possession démoniaque, la possession de ces mauvais esprits qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et nous sommes encore sur ce plateau pour continuer dans la même lignée et de comprendre encore ce que le Seigneur nous a réservé ces jours. J'aimerais tourner le regard auprès de mon invité. Encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Le Seigneur nous fait toujours grâce, il continue de nous faire grâce dans cette émission que nous aimons tous. Je voudrais d'abord encore une fois de plus remercier le pasteur Longo pour cette opportunité. Et mon plus grand désir ce soir encore, c'est que vous soyez bénis, quel que soit le temps où vous nous recevez, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, partout. Notre souci, le plus grand souci, que le peuple de Dieu soit édifié. Et certainement que dans cette émission, dans la main du potier, je pense que c'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes, ce qui a été expliqué, et certainement que ce soir, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur.
Sois béni au nom de Jésus. Ce soir, nous allons passer un moment merveilleux. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur, le bénir. Tendre Père, tu nous permets d'être encore là à ton œuvre, afin d'accomplir une mission. Tu nous appelles parce que tu nous as donné une provision. Je bénis ce moment, je bénis tous nos bien-aimés qui tourneront leurs oreilles, leur attention pour écouter ce message. J'abandonne ce moment et durant toute cette émission, que tu puisses nous accompagner parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous avons besoin que ta provision puisse être à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous qui nous écoutez en Afrique, en Océanie, en Europe, partout au travers le monde, vous qui prêtez l'attention pour être attentifs à ce message très important. Parce que nous avons compris que nous avons un ennemi. Par moments, nous voyons les gens se lever le matin, commencer à faire de prières, le soir faisant de prières, en train de faire de prières d'autorité, mais peut-être sans connaître quelle autorité nous avons, sans découvrir pourquoi nous faisons ces prières d'autorité, parce que tu ne peux jamais combattre un adversaire si tu ne les connais pas. Dans la stratégie militaire, tous ceux qui vont au front, ils arrivent d'abord et avant toute chose de connaître le plan, les tactiques et la méthode d'attaque. Alors, pour bien mater l'ennemi, l'adversaire, il faut le connaître. Connaître le mode opérationnel. Connaître la façon, les types d'armes, les types de munitions qu'il peut détenir. Et cela nous permettra de faire une attaque qui sera une attaque foudroyante. Et quand on le fait, nous le ferons avec précision et nous saurons pourquoi nous sommes en train de le faire. Serviteurs de l'Éternel, nous avons parlé la fois passée, l'émission passée, de 3 méthodes. La possession, et nous avons compris ce que vous nous avez dit sur la possession, qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Oui, nous comprenons cela. Mais est-ce qu'un chrétien peut-il être obsédé? Un chrétien peut-il être oppressé? Parce que ce sont des questions que nous pouvons nous poser chaque jour. Nous regardons la situation et la vie telle qu'elle est en train de se passer et on se pose des questions sur beaucoup d'aspects. Nous avons compris dans l'émission de la fois passée que les démons sont des agents exécuteurs du diable. Et que le démon, quand il vient pour accomplir une mission et faire un travail qu'il a. Nous voulons comprendre, ensemble avec les auditeurs, si vous pouvez nous donner une idée d'abord sur l'oppression. Qu'est-ce qu'on entend par l'oppression? Est-il vrai que le diable peut oppresser un chrétien né de nouveau? Là, si vous pouvez nous dire quelque chose. Oui, certainement, pasteur Francis Longo. Quand on parle de l'oppression, c'est une force extérieure qui agit. Et c'est une méthode où l'ennemi vient toujours affaiblir le peuple de Dieu. Nous pouvons aussi expliquer l'oppression quand on est tourmenté. Et nous comprenons directement que le tourment dans la vie d'un enfant de Dieu nous permet des fois, dans des moments difficiles, de reculer dans ces combats que nous avons chaque jour. En parlant de l'obsession, on est obsédé, c'est-à-dire on est envahi par le péché. Nous allons certainement passer au verset biblique, mais nous sommes en train d'expliquer le mot. Quand on est envahi, plus on s'affaiblit. Et que nous sommes en train de voir que quand on est opprimé, c'est une force extérieure qui agit sur nous. Et quand on parle de l'obsession, c'est quelque chose qui est déjà en nous. Comme nous avons expliqué qu'un enfant de Dieu, un nouveau-né, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas être possédé, parce que nous avons très bien expliqué, on ne va pas revenir là-dessus, mais opprimés, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes sont opprimés. Les situations que nous traversons
il y a plusieurs exemples à donner que nous pourrons encore citer ce soir. Mais vous dites que même les serviteurs de Dieu peuvent être aussi opprimés. Certainement, pasteur. Mais certainement. comment? Un serviteur de Dieu, c'est un mandaté de Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a de l'autorité. Et vous parlez de l'oppression d'un serviteur de Dieu. Est-ce que réellement un serviteur de Dieu, oint de l'Éternel, tel qu'on est en train de parler d'un oint de l'Éternel, peut-il être réellement oppressé? Oui, Est-ce que dans la Bible, dans l'histoire biblique, parce que nous sommes tout autour, nous sommes en train de décortiquer quelque chose, tout autour de la parole du Seigneur, y a-t-il aussi des serviteurs de Dieu dans la parole du Seigneur qui ont été oppressés? Et quand on parle de l'oppression, on voit quoi par exemple? Qu'est-ce qui accompagne l'oppression? Oui, comme nous avons dit que c'était une méthode agissant de l'ennemi, je pense que tous les serviteurs des dieux en général, les enfants des dieux en général sont opprimés. Nous pouvons citer le cas de la maladie, c'est une oppression, les difficultés financières, les soucis de l'Église, de la croissance spirituelle de l'Église, de la croissance numérique. Tout ça, ce sont des oppressions. Satan nous met le bâton dans la rue pour nous empêcher d'avancer. Même le Fils des dieux, lui-même Jésus, a été opprimé. Auprès de Satan, la souffrance, la croix, c'est l'oppression. C'est ça un peu, pasteur Longo, les exemples, nous pouvons en donner tellement, en commençant par Christ et Jésus lui-même. Nous commencerons par Étienne, qui est notre premier, n'est-ce pas, martyr. Après Christ et Jésus, les apôtres qui ont été tués. On parle aussi des gens. Il s'est retrouvé dans l'île de Patmos parce qu'il a été opprimé, on cherche à les tuer, parce que son frère a déjà été tué. Et c'est ça un peu, c'est que le méthode que Satan utilise afin que nous puissions reculer. Et là, nous comprenons que l'oppression est une influence extérieure exercée par l'ennemi, de manière à mater, à amadouer, à empêcher au travers de maladies. Certainement le peuple. Mais pas seulement la maladie, mais il y a plusieurs. Et la maladie, il y a les guerres, il y a les soucis, il y a l'Église qui ne croit pas, il y a beaucoup plus de choses. Et quand Satan nous empêche d'avancer, c'est ce qu'on appelle l'oppression, et qui ne vient pas certainement de la part de Dieu, mais de la part de l'ennemi. Et il a toujours un but derrière, d'empêcher d'accomplir, de faire la volonté de Dieu. Mais quand nous lisons la parole du Seigneur, nous avons trouvé Paul qui est venu, qui avait un problème. La Bible nous dit qu'il avait une situation au-devant de laquelle il a plaidé, il a prié, il a supplié au Seigneur qu'il puisse lui enlever cette écharpe qu'il avait. Et l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. C'est pour dire que tous les serviteurs de Dieu peuvent aussi tomber dans le même cas que Paul pour dire, au-devant des atrocités de la vie, de maladies, de puissances de l'ennemi. Parce que l'oppression, nous disons que ça vient de l'ennemi. Et nous pouvons aussi dire que pour tous les serviteurs, ça serait le même cas. Nous pouvons conclure comme cela, dire que la grâce de Dieu suffit, afin que l'on puisse porter ce fardeau de douleur, de maladie. Oui, certainement, certainement. Mais Dieu, il est souverain, il agit comme il veut. Et comme vous avez cité, pasteur, le cas de Paul, il a demandé que Dieu puisse ôter ce qu'il avait comme souffrance, mais Dieu a dit que ma grâce te suffit. Et nous avons toutes ces charges, n'est-ce pas, que nous avons comme Paul, aujourd'hui à l'Église. Et tout en chacun de nous, nous portons en nous cette charte, n'est-ce pas? Il y a certaines difficultés qui vont nous accompagner toute la vie. Mais le plus important, ce n'est pas ce que nous nous comptons, mais c'est que c'est pour nous d'atteindre le but et comprendre pourquoi d'abord Christ a laissé les trônes. Et nous sommes en train de voir qu'un grand serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, comme Élisée, il est mort malade. Mais lui, il a ressuscité des morts, il a guéri des maladies. Mais pourquoi Dieu permet-il qu'un grand serviteur comme Élisée puisse tomber malade et puisse mourir? Et même la Bible nous dit que Paul est tombé malade, les serviteurs de Dieu tombent malades. Oui, c'est ça. En général, c'est les conséquences du péché. Et c'est dans la chair et non pas dans l'esprit. Et Satan, il peut nous opprimer, c'est sur le plan charnel, mais jamais sur le plan spirituel. Comme on a expliqué dans notre première partie, dans la possession, c'est quand on est possédé totalement spirituellement et dans l'âme et dans le corps. Mais cette fois-ci, c'est la chair qui est en train de souffrir, mais l'esprit est disposé pour servir et pour être fidèle au Seigneur. L'esprit est disposé, la chair est en train de souffrir. Mais pasteur, j'aimerais comprendre. Nous regardons au travers de la parole du Seigneur.
une femme malade pendant des années. Cette femme, la Bible nous dit, elle a vu, elle a appris que Jésus devrait passer. Et voilà que cette femme va courir et doit aller pour chercher à toucher seulement aux vêtements du Seigneur. Et cette femme, dans quel cas nous pouvons situer le cas de cette femme? Était-elle oppressée? Était-elle possédée? Je ne sais pas dans quel cas. Parce que la fois passée, nous avons parlé de la possession. Qu'il y a quelque chose, une puissance extérieure qui vient posséder le corps, qui vient posséder l'esprit, qui vient posséder l'âme. C'est-à-dire les tripartites de l'homme sont sous le contrôle de l'ennemi Satan. Mais cette femme va courir jusqu'auprès du Seigneur, dans la conscience, comprenant et connaissant que non, je suis malade, j'ai un problème et je veux trouver une solution. Que dirons-nous de cette femme? Quelle a été la partie du tripartite de l'homme qui a été affectée? Est-ce en esprit, dans le corps ou dans l'âme? Oui, certainement. Là, nous sommes dans la possession. Parce que quelqu'un... non, nous sommes dans l'obsession. Parce que quand quelqu'un est possédé, comme on a expliqué autrefois, c'est-à-dire qu'il devient esclave total de l'ennemi. Il ne peut pas chercher les seigneurs. Là, c'est l'ennemi qui est en train de conduire totalement la vie, on a expliqué. Mais cette femme qui était malade pendant des années, et elle a cherché sa guérison auprès des hommes, auprès des serviteurs. Mais enfin, elle a trouvé Jésus, qui est la source de l'eau, et de l'eau vive qui guérit, qui délivre et qui bénit. Elle est venue chercher sa délivrance, parce qu'on peut être délivré, que ce soit dans la possession, que ce soit dans l'obsession, ou quand on est opprimé. Mais cette femme, elle était obsédée, c'est-à-dire obsédée par la maladie, comme nous avons défini que l'obsession, c'est la manière d'envahir. C'est la maladie qui a envahi cette femme. Mais l'esprit, c'est quelqu'un qui cherchait sa guérison, l'esprit était là, quelqu'un qui reconnaît Jésus comme son Seigneur, quelqu'un qui peut guérir. Là, nous sommes dans la possession. Et la maladie peut nous posséder, peut nous envahir. Voilà, il y a plusieurs exemples de la possession. Et Satan peut nous posséder peut-être par un esprit. Non, parce que moi j'aimerais comprendre une chose. Parce que vous parlez de la possession ou de l'oppression. Parce que j'aimerais me situer là. L'obsession. Là, nous avons parlé de l'obsession. C'est-à-dire, là, nous sommes déjà dans la troisième méthode. Ouais, comme on avait déjà expliqué la première fois sur la possession, et cette femme qui va chercher Christ et Jésus, elle ne peut pas être possédée. Parce que quand tu es possédé, c'est Satan qui a le contrôle total de ta vie. Et quelqu'un qui est possédé ne peut trouver la délivrance que par nous qui connaissons Dieu. Parce que la personne elle-même, elle est totalement, donc elle appartient totalement à l'ennemi. Mais dans l'oppression et dans la obsession, là nous avons la conscience, nous connaissons le bien et le mal, nous connaissons ce que nous voulons, mais ce qu'on n'a pas. Et si jamais on pouvait lire dans le livre des Romains, au chapitre 7, nous pouvons commencer, prenons le verset 7, jusqu'au verset 17, nous pouvons encore aller plus loin, même jusqu'au verset 22 jusqu'à là. Nous sommes en train de comprendre que Paul est en train de nous expliquer clairement qu'il y a certaines choses que nous sommes en train de faire et nous le trouvons en train de faire certaines choses que nous ne voulons pas. Il y a une conscience qui agit, mais tellement qu'on est envahi, et c'est le péché qui nous envahit et qui commence à diriger notre vie, mais la conscience est là, l'âme n'est pas touchée, mais nous reconnaissons que ce du mal, ce qu'on fait n'est pas bien, mais on n'a pas le pouvoir. La volonté est là, mais on n'a pas le pouvoir, pasteur. C'est ça. Pasteur, j'aimerais que nous puissions nous situer avec les auditeurs. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre réellement la différence entre l'oppression et l'obsession. Parce que vous avez défini l'oppression comme étant une influence extérieure exercée par les démons, par le diable, afin de pouvoir rendre inopérationnel, inoffensif un enfant de Dieu. Est-ce que celui qui est oppressé est-il un chrétien ou il n'est pas un chrétien? Qui peut être oppressé?
L'oppression, nous l'avons aussi définie autrement comme étant la manière d'extraire. Par exemple, quand on prend un jus, on prend un citron, on va en extraire le jus. On va presser afin que le jus sorte. C'est cette méthode qui vient pour opprimer maintenant l'être humain. Mais un homme qui est né de nouveau, il est le temple du Saint-Esprit. Notre corps devient le temple et le siège du Saint-Esprit. Nous voyons là que le diable vient dans l'oppression. Certainement, il vient pour extraire avec des maladies, des atrocités de la vie, des tourments de tout le temps. Qu'est-ce que le diable cherche-t-il dans l'oppression? Et qu'en tant qu'un enfant de Dieu, c'est ça le grand problème. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent sans pour autant, ils se posent des questions sur leur avenir, sur leur vie. Et doivent-ils se reconnaître chrétiens ou pas au devant de certaines situations? Dieu les a-t-il abandonnés? Dieu entend-il leurs cris? Dieu entend-il leurs prières? Tu trouves quelqu'un, l'exemple que nous avons donné de cette femme qui souffrait, il y avait le sang qui coulait. Une femme rejetée dans la communauté à cause de la maladie qu'elle avait. Et du coup, elle a trouvé une solution, elle cherche la solution, elle va saisir Jésus dans les habits et du coup, elle est guérie. Bon, dites-moi un peu, pasteur, là nous regardons la façon qui est opérationnelle de ces esprits qui attaquent celui qui est dans le Seigneur ou celui qui n'est pas dans le Seigneur. Est-ce qu'un non-croyant, un non-chrétien, peut-il aussi être oppressé? Oui, certainement. Nous avons dit que quelqu'un qui n'est pas chrétien, nous ne voulons pas aller vraiment dire qu'il est oppressé, parce que si tu es totalement dépendant de l'ennemi, et là, j'aimerais que nous puissions parler de la possession quand quelqu'un n'a pas Christ. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, parce que l'absence de Dieu, c'est la présence de l'ennemi. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, nous ne pouvons pas parler, nous en tant que chrétiens, de l'oppression ou de l'obsession. Là, il est possédé, parce qu'il n'a pas Christ. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est possédé. Parce que c'est l'ennemi qui a le total contrôle de sa vie. Parce que l'homme en soi, c'est une carapace, c'est de la boue, c'est de la terre. Il faut qu'il y ait un esprit protecteur en toi. Mais qui dirige ta vie, pasteur? C'est là où nous sommes en train de dire que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont possédés. Parce que c'est Satan qui conduit leur vie. On peut beau dire qu'on peut poser des actes, mais nous devons nous dire que derrière ces actes que nous sommes en train de poser, quel est le but de l'ennemi? Et si jamais nous allons dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 16 par là, il y a cette femme, n'est-ce pas, qui était possédée par des esprits, qui parlait bien, qui disait que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais le but pour lequel on dit cela, ce n'était pas un but qui puisse donner gloire au Seigneur, c'était dans le cadre, n'est-ce pas, de ramener encore, de faire perdre encore les âmes. Et nous avons expliqué qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais certainement être opprimé et obsédé. Et nous avons dit que quand on est opprimé, c'est une force extérieure qui vient d'abord ôter, qui vient que tu puisses ouvrir une porte, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas le péché. Et que Dieu nous a créés avec cette liberté de choisir, comme il est dit, je mets au-devant de vous deux chemins. Et que nous sommes libres de faire notre choix. Et vous savez, quand tu es tellement opprimé, à un certain moment, on s'est dit, je lâche les coups. En ce moment-là, on est envahi. Et quand on est envahi, et voilà, c'est l'ennemi qui reprend encore possession. Et comme il est dit que ton état premier est encore meilleur que l'état second, parce qu'il pourra encore prendre cet autre esprit qui pourra encore plus t'envahir. Mais j'aimerais dire que quand tout le monde est opprimé, mais je n'aimerais pas parler des non-chrétiens parce que ils sont des domaines de Satan, ce sont les disciples de Satan, il est leur maître, ils pourront en faire ce qu'ils veulent, il peut décider sur leur vie, mais nous parlons de nous qui sommes rachetés. Bon, je sais, nous avons parlé, comme nous sommes en train de parler sur l'oppression, avec tous les éléments, et là vous nous situez que l'oppression se passe dans le corps. L'obsession.
L'oppression. L'obsédé. L'oppression. Quelqu'un qui est oppressé. C'est passe dans quelle dimension dans les tripartites de l'homme? Ça, c'est une influence extérieure, en fait. Quand on est oppressé, et on dit on est tourmenté. Les tourments, c'est quelque chose qui me dérange, qui est contre ma volonté. Mais l'obsession, c'est quelque chose qui est déjà en moi. Comme Romain nous dit que le péché qui est à moi, en ce moment-là, c'est une porte ouverte. Nous pouvons citer la cupidité. On peut être un obsédé sexuel, on peut être... la cupidité, c'est une obsession. C'est un désir qui est déjà en moi, que je partage, que je veux, mais que je n'ai pas la force ou le pouvoir. Et c'est pourquoi nous devons être délivrés. Et c'est pourquoi nous faisons recours, comme la femme que vous avez dit, pasteur, certainement, cette femme qui avait l'écoulement de sang, elle était possédée par un esprit de maladie. Et elle avait la maladie en elle. Et elle voulait être libérée, mais comment libérer? Elle n'avait pas le pouvoir de chasser. Mais cette femme, dirons-nous que cette femme connaissait Dieu, connaissait le Christ, ou elle ne connaissait pas Christ? Parce que cette femme, nous trouvons dans l'action qu'elle a posée. Elle a posé une action de foi. Certainement. Pasteur. Elle est partie, elle a appris, elle savait que le Christ était en train de passer. Et voilà, la femme s'est tenue debout. Elle est allée chercher Christ. Cela veut dire qu'avant cela, elle cherchait toujours une solution qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui pouvait ôter ces esprits qui la tourmentaient. Et elle avait compris, bien que ce sont les démons qui la rendaient dans cet état de maladie, afin que le sang coule sans arrêt. Et voilà qu'elle va partir. Là, nous comprenons que c'est une personne. Du point de vue spirituel, elle était habile. Elle a compris que ce sont des choses spirituelles. C'est un combat spirituel. Du point de vue qui est de l'âme, son âme, nous savons que l'âme, l'esprit et l'âme sont de parties immatérielles. Mais là où il y a la connaissance du bien et du mal, là où il y a la volonté, c'est dans l'âme. Ainsi, cette personne a pu découvrir, cette femme, que son âme était dans le questionnement de ce qu'elle était en train de subir, et maintenant, son corps était dans le tourment. Et là, nous comprenons que c'est le corps qui était dans l'angoisse, Dans la souffrance. dans la souffrance. Son esprit était disposé à trouver une solution, et son âme était dans le questionnement. Certainement. Voilà. Mais là, c'est l'oppression dont on a parlé. Maintenant, quand on revient à l'obsession, telle que vous avez donné déjà certaines pistes de compréhension de l'obsession, obsédé. Par moment, on dit obsédé sexuel. On dit obsédé par de tels tourments, comme on peut comprendre que l'obsession est un effort des démons d'agir sur quelqu'un afin de le pousser à des actions qui sont contre sa pensée. Donc les démons viennent, ils t'incitent à ce que toi tu ne veux pas. Là, tu es envahi. Tu es envahi. Voilà. C'est là que nous sommes allés dans Romains le chapitre 7 pour dire, j'ai la volonté. Trouvons le verset. La Bible nous dit dans Romains chapitre 7, le verset 11 qui nous dit, le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Ce qui est bon, dans le verset 13, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous regardons là que c'est le péché qui agit lorsqu'on parle de l'obsession. Est-ce que tous ceux qui sont obsédés, c'est-à-dire ils sont tombés dans le péché? Oui, certainement, le péché c'est dans la chair, mon cher pasteur. Le péché c'est dans la chair. Nous sommes nés tous pécheurs, en fait. Le désir de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Quelle que soit la dimension de ce que nous pouvons faire, et au service du Seigneur, pasteur, bishop, évangéliste, diacre, il y a toujours le péché dans la chair. Le péché, nous avons acquis le péché depuis la désobéissance du jardin d'Éden. Et c'est pour revenir pour dire que quand on est opprimé, ce n'est pas un désir de soi. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais quand on est possédé,
c'est quelque chose qui sort aussi de la part de l'homme parce que c'est, j'ai dit, c'est comme Romain nous dit, le péché qui est en moi, ce que je vais, ce n'est pas ce que je fais, mais ce qu'il est fait, mais c'est toi, c'est ton corps. Donc c'est quelque chose qui habite déjà en toi. Et ce péché, c'est les combats que nous avons chaque jour. Et là, nous comprenons qu'il y a certaines portes qui donnent accès au diable pour être obsédé, possédé ou oppressé. Il y a 2 portes d'entrée, parmi lesquelles vous venez de parler là de la porte du péché. Le péché est une porte qui donne accès à l'ennemi de pouvoir nous tourmenter. Oui, nous pouvons le dire aussi comme ça, mais nous comprenons aussi que le péché habite déjà en l'homme. Même un bébé qui naît, il est né pécheur. C'est-à-dire que le péché, ce n'est pas à cause que je fais quelque chose. La Bible nous dit que nous naissons pécheurs. C'est quelque chose qui est dans la chair, dans le sang, que nous avons hérité depuis Adam et Ève. C'est pour dire, pasteur, que l'homme est condamné de tomber dans le tourment chaque jour de la vie. Oui, certainement. Si nous naissons pécheurs et que... Non, pas dans le tourment, mais il est possédé. Nous sommes nés possédés parce qu'il y a le péché en nous. Oh, pasteur, là, vous allez encore compliquer l'entendement des auditeurs. Parce que nous avons parlé de la possession comme étant le contrôle total de l'ennemi sur l'homme. C'est-à-dire que l'esprit, l'âme et le corps, le tout, l'homme n'a pas conscience de ce qu'il fait, l'homme ne comprend rien des actes qu'il est en train de poser. Je prends l'exemple que nous avons donné la fois dernière, nous avons parlé de ce fou de Gadara. Cet homme était lié, il y avait des chaînes, il n'avait pas conscience. Lorsqu'on pouvait le lâcher des chaînes, il posait des actions, c'était des troubles, il tapait les gens. Et il pouvait même mordre ou tuer les gens. Mais nous regardons que cet homme, lorsqu'il a rencontré le Seigneur dans le cimetière, et les esprits qui étaient en lui ont commencé à parler, de dire, où veux-tu nous envoyer? Trouve-nous une place. Nous trouvons que là, c'était le contrôle total. Cette personne n'avait pas de conscience, il n'avait rien. Mais une personne, un enfant qui vient de naître, pasteur, il vient de naître, et cet enfant n'a pas encore commis le mal. Il ne connaît rien. Mais le mal, il est en lui, mon cher pasteur. Le mal, il est inné. C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui sont possédés, c'est nous. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous naissez dans une famille pastorale. C'est la grâce, n'est-ce pas, qui nous libère un peu, parce que là, le prière, le parent sont devenus une couverture, mais il faut que la personne, à un certain moment, puisse arriver. Alors, souhaiterons-nous que tout le monde puisse naître seulement de famille pastorale? La famille chrétienne. Famille chrétienne. Voilà. Oui, parce que vous avez parlé de la famille pastorale. Sinon, on aura un exemple. On aura tout le monde entier. C'est l'oncle de pasteur. Non, là, c'est l'exemple que je donne. Ah, ok. Parce que j'ai donné, comme tu es pasteur, je donne l'exemple d'une famille pastorale. Ah, comme tu l'es aussi, c'est-à-dire que beaucoup, tes enfants sont sous une couverture. Voilà, certainement, c'est une couverture. Mais la couverture, maudit soit l'homme qui s'est confié en l'homme. Alors, cette couverture, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Ah, ok. C'est la grâce que nous avons de la part de Christ et Jésus. Donc, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Parce que le Seigneur sait écouter nos prières, il sait nous bénir, et comme il dit qu'il croit au Seigneur, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il nous prépare un chemin, mais à un moment, il faut que ses enfants puissent faire aussi un choix pour suivre les. Mais la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Même si j'ai un enfant qui est né chez moi, un enfant qui devient vagabond, nous trouvons les pasteurs des dieux, les gens qui sont des bishops, de ceci, cela, leurs enfants sont devenus des voyous sur la route. Ils commettent des choses impossibles. Certainement. Et là, nous tombons dans ce qu'on dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et là, l'enfant est né sous la couverture des prières des parents. Là, dirons-nous que les parents étaient aussi obsédés, ils communiquaient, transmettaient les esprits de désobéissance aux enfants, ou comment, pasteur? Non, certainement, il arrive un moment où cet enfant qui est né dans la grâce, dans cette couverture, et qui arrive un moment de se décider, d'écouter. Il y a un moment, on ne peut pas dire à tel âge ou à tel âge, mais je vais vous donner un exemple très pratique, mon cher pasteur. Ces enfants que vous avez cités, des hommes de Dieu qui deviennent des délinquants, et ce sont des gens qui sont sous la grâce, ou un enfant qui était sous ton toit, un jour c'est ici pour dire, comme monsieur en Europe, j'ai 18 ans, j'ai quitté le toit paternel. Il faut arriver à un certain moment, quand un enfant est né, il faut qu'il puisse faire le choix. Il est né sous la grâce, mais à un certain moment, il faut qu'il puisse se décider. Homme de Dieu, les enfants d'Élie, le sacrificateur, dans le temple,
Ils ont commis de bêtises. La Bible me dit dans le livre que ces enfants-là arrivaient à sortir même avec les femmes qui venaient déposer les offrandes. Et ces hommes pouvaient commettre des abominations, des choses que la communauté chrétienne ne pouvait pas comprendre. La communauté, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient tout autour de ce temple qui venaient adorer le Seigneur, voyant les actes que posaient ces hommes-là, les enfants d'Élie, les sacrificateurs, c'était vraiment outrageant. Et maintenant, où serait la couverture des prières de leur père? Certainement. Ces enfants n'ont pas commencé dans les habits. Ils n'ont pas commencé à faire ce qu'ils faisaient. Mais un enfant qui dit qu'il couchait, un enfant d'1 an ne va pas coucher avec une femme quand même dans le temple. Mais ces enfants sont nés sous la grâce d'Élie. C'est pourquoi ces enfants, même dans l'ancien temps, ils étaient... Prenons par exemple toute la race, par exemple, les enfants d'Aaron étaient sacrificateurs. La grâce est-elle transmissible? Non, non. Quand on parle de la grâce, ouais. Prenons par exemple Dieu qui parle par exemple à Aaron, qui lui dit, prenons les Lévites par exemple, c'est une race élue. Quand tu es Lévite, automatiquement, tu fais partie de cette grâce, tu peux servir dans le temple. Mais il n'a pas été dit que tous les Lévites ont été sauvés. Il y a ceux qui ont commis les délits qui ont été aussi rejetés par Dieu. Il faut qu'il arrive un temps, prenons un enfant qui est dans une famille chrétienne, cet enfant est né dans une grâce particulière, on n'a pas dit une couverture spirituelle. Il est couvert par cette grâce par la prière. Quand nous prions par exemple pour nos enfants, le Seigneur écoute. Mais à un certain moment, on grandit, il faut que l'homme soi-même puisse décider. Mais c'est pourquoi, là, à un certain moment, nous passons nos enfants au baptême, ils doivent être baptisés, accepter Jésus personnellement comme un Seigneur personnel. En ce moment, ils ne sont plus sous la couverture parce qu'ils deviennent majeurs. Ils doivent décider et même de prendre leur vie dans leurs mains. C'est ça que nous sommes en train de dire que si nos enfants aujourd'hui sont couverts, mais il arrive toujours, bon, nous ne sortons pas des familles chrétiennes. Nous avons trouvé, par exemple, si tu es dans une famille de riches, à un certain moment, tu as la responsabilité. Mais un exemple, je ne sais pas si je pourrais le citer, d'une famille, évitons de citer le nom que tu connais. Un héritier qui a reçu le bien, la richesse, après la mort des parents, et il a tout bousillé, il a tout vendu, aujourd'hui il est pauvre. Ce n'est pas qu'il est né sous la grâce, sous cette richesse. Il a reçu, mais il en fait ce qu'il veut. C'est pareil aussi avec les familles chrétiennes. Nos enfants qui naissent dans les familles chrétiennes, ils naissent dans la grâce de Dieu. Mais il est très important qu'à un moment, ces enfants puissent dire, comme moi j'ai 2 enfants, aujourd'hui ils ont l'âge majeur, plus de 18 ans, et je leur dis que maintenant vous n'êtes pas... Souvent les enfants partent à l'église pour servir les dieux de leurs parents. Il faut qu'il y ait un moment que ces enfants puissent servir leur propre Dieu. Parce qu'un enfant de 4 ans, ce n'est pas... Il va à l'église parce que papa est à l'église. Nous sommes en train de servir avec nos enfants. Il faut aller à la chorale, qui va chanter. Pasteur, je sais que nous allons aborder ces sujets. Là, vous avez soulevé un problème de la grâce. La grâce est-elle transmissible de père en fils? Parce que si un père était riche, il a laissé ses biens, l'héritage, il laisse aux enfants, et les enfants vont continuer, ils peuvent en faire la gestion comme ils le veulent. La parole nous dit, l'enfant, il est encore, s'il est sous tutelle de parents, s'il est sous tutelle de parents, là, il n'est pas encore responsable d'hériter tout ce dont il a besoin. Ce n'est que quand il va grandir, Amen. Même s'il a reçu l'héritage, mais s'il est encore enfant, il ne saura rien faire. Il faut que cet enfant grandisse et qu'il arrive à un certain moment de comprendre comment faire la gestion. Là, même si son papa essaie de mêler les choses, le tuteur peut encore contrôler tout. Voilà. Mais là, nous revenons maintenant à notre thème. Parce que nous sommes en train de parler là des méthodes opérationnelles de l'ennemi Satan. Nous avons parlé déjà de la possession, nous avons parlé de l'oppression, nous parlons de l'obsession. Et au-devant de cela, nous avons compris dans le livre de Romains, là où la parole nous dit « J'ai la volonté de faire du bien, mais c'est le mal qui m'arrive. Qui me délivrera de cette... » Ça, c'est la question qui me délivrera. C'est pour dire que sous l'oppression, sous la possession et sous l'obsession, il y a une délivrance quelque part. Mais comprenons d'abord, pour arriver à la délivrance, il faut d'abord comprendre les portes d'entrée. Les portes qui font que ma vie puisse être exposée. Vous avez cité ici par exemple le péché. Oui, le péché
Et dans le péché, vous avez dit que nous sommes nés, depuis notre nature, nous sommes nés pécheurs. Et c'est la grâce de Dieu qui nous rend purs. Quand nous les recevons, quand nous sommes dans le Seigneur, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Là, nous obtenons cette grâce de la nouvelle naissance. Et nous trouvons qu'il y a aussi une porte qu'on peut appeler les circonstances de la vie. Prenons une personne qui sort, qui va se rencontrer dans un milieu où les gens qui sont là sont en train de faire la sorcellerie, le fétiche, l'occultisme ou quelque chose de ce genre. Et tu tombes dans le piège. Les cérémonies là, on t'envoûte. Tu es envoûté. Et on jette sur toi le mauvais sort. Tu tombes dans le piège. Je pense que c'est aussi une porte de l'obsession ou de la possession ou de l'oppression. Et quand nous regardons aussi, pasteur, quelqu'un qui vient, tel que vous venez de le dire, de parler de l'héritage. Un père qui était féticheur, qui était occultiste, qui a fait des cérémonies, des traditions, de ceci, cela. Et après le décès du père, la Bible me dit, les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Voilà que ça peut se transmettre de père en fils. Quelqu'un peut aussi hériter non seulement la richesse matérielle, non seulement la grâce telle que vous avez dit, les enfants peuvent être couverts par la grâce de leur père qui sont des chrétiens qui connaissent le Seigneur. Mais voilà qu'il va recevoir quelque chose qui sera peut-être parce que son père avait mangé le raisin vert. Et les dents des enfants restent agacées. Vous trouvez une femme, une fille qui grandit et n'arrive pas à trouver le mariage, c'est parce que son père avait fait des pactes dans la sorcellerie. Vous trouvez quelque chose. Mais dites-moi un peu, pasteur, pour arriver à trouver solution à ce problème. Nous avons parlé certainement de faits. C'est vrai, les faits sont là. Mais il nous faut aussi arriver à trouver solution. Devons-nous seulement comprendre qu'on est possédé, qu'on est obsédé, qu'on est ceci, qu'on est cela, sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Que faudra-t-il faire au-devant de cette circonstance? Oui, certainement, je m'arrête d'abord parce qu'il y a nos bien-aimés qui nous suivent. Est-ce que vraiment ils ont compris cette différence entre ces trois manières, n'est-ce pas, que nous avons citées? Nous avons commencé par notre première mission, par la possession. Et dans cette deuxième partie, nous parlons de l'oppression et de l'obsession. Parce que si le peuple ne puisse pas vraiment capter la différence entre les deux, là, ça sera un peu. Mais je m'aimerais bien résumer pour définir un peu la possession et l'oppression. Et pour être bref, nous avons expliqué que la pression, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. La possession, vous devez dire. L'oppression. L'oppression. L'oppression, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ça n'a rien à voir avec le péché. Tu peux être un homme de Dieu dans la prière. L'exemple que nous puissions vraiment donner, c'est l'exemple de Job. Voilà, c'était l'oppression. Il était opprimé, il était tourmenté. Et deux fois, Dieu permet qu'il y ait la maladie. Et cette maladie qui t'atteint, ce n'est pas à cause d'un péché quelque part, mais voilà, nous connaissons l'histoire de Job. Là, c'est l'ennemi qui est en train d'agir, de nous tourmenter, de déranger notre vie. Mais le but de l'ennemi, c'est de l'accepter, de refuser Christ, de refuser Dieu. Parce qu'il n'y a que deux choix dans la vie. Accepter Dieu ou accepter Satan. Et tout ce qu'il est en train de faire, et nous connaissons l'histoire de Job, c'était enfin pour dire, mais ingérer ces dieux-là, la femme de Job a dit, ingérer ces dieux-là, mais réunis-les. Quand tu réunis Dieu, là, tu tombes dans le main de l'ennemi. Et là, totalement, tu deviens la proie totale de Satan. Et c'est pourquoi, quand on est oppressé, donc c'est l'influence extérieure qui agit dans la vie des chrétiens. Et ces combats, c'est un combat que nous avons continuellement, quel que soit ton état, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu fais à l'église. Apôtre, dans tous les ministères, on est toujours opprimé. Il y a toujours des situations difficiles qui arrivent. C'est les combats que nous avons et que même la Bible nous dit, combattons les bons combats de la foi. Et c'est ça même le combat qu'un chrétien doit combattre. C'est un combat de chaque jour. Quand nous parlons de l'obsession, il y a le porte, comme le pasteur venait de le dire, le péché. Mais le péché qui est dans l'homme, ce péché doit être développé. Et le développement du péché qui est dans l'homme, c'est dans le libre arbitre, n'est-ce pas, que Dieu nous a créés comme étant de personnes libres, de faire le choix, c'est dans l'âme.
comme on a dit que dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit qui est l'intelligence, de comprendre les choses. L'âme qui est les sentiments, de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et selon l'homme. Mais tellement que dans la chair, les désirs de la chair, même un enfant qui naît, qui est encore bébé, et vous allez voir qu'il peut y avoir la colère, il peut y avoir le mensonge. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retrouver, même des enfants de 3 ans, 4 ans, nous sommes en train de retrouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est dans la chair, c'est inné. Mais, quand on a fait le choix de choisir Jésus, quand on a le Saint-Esprit de Dieu en soi, et comme je disais que quand on sort d'une famille chrétienne, et que nos parents sont en train de nous dresser, et de nous apprendre, de nous enseigner, de nous convaincre, comme la Bible dit, qu'aller enseigner parce que le but de l'évangile, c'est de convaincre les gens. Et c'est là nous transforme, et surtout par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et dans la possession, plus on se laisse pencher par les désirs de la chair, comme il est écrit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et quand on est beaucoup plus penché vers, n'est-ce pas, les désirs de la chair, sont ces moments-là qui est totalement envahi par les démons. Je pense que j'ai suivi l'émission avec toujours sur dans la main du potier, où les démons vont nous envahir sur le fou des Gadara. Et comme le pasteur venait de poser cette question, il y a certaines choses que nous avons aussi héritées, et non pas de bien, héritées aussi en mal. Vous savez, quand tu es fils d'un féticheur, tu seras initié depuis ton enfance. Il est fort possible que demain tu sois aussi féticheur. C'est l'héritage. Il y a même on dit qu'il y a des enfants qui sont des sorciers. Donc voilà, ce sont les choses que nous pouvons aussi hériter, et non pas le bien, hériter aussi le mal. Et dans cette possession, mais quelqu'un qui est chrétien, en Christ, il est dans ses combats, son désir profond. C'est comme Romain que nous venons de lire. Et c'est de cet envahissement, quand on est envahi, que nous puissions retrouver cette liberté. Et moi, je ne pourrais pas dire que la maladie qui est dans l'homme devient un péché, ou automatiquement ça peut être une porte ou ouverte. Mais vous savez, même les chrétiens, ils sont malades. Des fois, les corps, depuis que l'homme a péché dans les jardins d'Éden, il y a toujours, que tu sois sans sang, il y a toujours des douleurs, il y a des souffrances. Là, c'est dans la nature, et cette chair, n'est-ce pas, que nous allons perdre un jour. Mais nous voulons nous situer d'abord sur le plan spirituel, parce que notre but est vraiment spirituel. Revenons à cette femme qui avait l'écoulement de sang, et le pasteur a demandé si elle était chrétienne. Je ne sais pas. J'aimerais dire non, parce que quand est-ce qu'on devient chrétien? On devient chrétien quand on accepte. La chrétienté est venue certainement après la mort de Christ et sa résurrection, qu'on peut appeler chrétien, et ceux qui croient en Christ après sa mort et sa résurrection. Mais je peux dire qu'elle était croyante. Cette femme croyait quand même en Dieu. Parce que quand elle a entendu que Jésus était prophète, et elle voulait sa délivrance, elle est allée, n'est-ce pas, vers Christ pour trouver, parce qu'elle savait que le prophète délivrait. C'est quelqu'un qui avait en elle la connaissance de Dieu. Et voilà, c'est pourquoi elle s'est approchée vers le prophète qui était Jésus. Et en ce moment-là, qu'on ne croyait pas, ou certains qui, vraiment, les choses n'étaient pas encore trop claires pour savoir quel était le sauveur de l'humanité. Mais en général, il était reconnu par le miracle qu'il pouvait guérir. Et cette femme avait la foi. Elle s'est approchée. Mais nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes possédés. Et possédés ou oppressés? Non, je m'excuse, pasteur. J'ai dit nous sommes obsédés. Ok. Nous sommes obsédés parce que la cupidité, c'est une obsession. La cupidité. Et ce n'est pas... C'est quelque chose que tu as, même si c'est là émasqué, n'est-ce pas, par le parole. Comme je disais dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 16. Nous pouvons avoir un bon langage, mais ce qui est profond en nous, les désirs, ce n'est pas la vérité. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais qui ne peuvent jamais dire que nous aimons l'argent. Mais vous allez, comme la Bible dit, qu'on reconnaîtra un arbre par les fruits. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont obsédés. Merci de me rappeler, parce que ce n'est pas la possession, c'est l'obsession. On est obsédé. C'est quelque chose qu'on aime. Il n'y a même pas une simple volonté. Parce que je l'aime, je fais semblant, mais je veux. Quelqu'un qui aime la vie de débauche, et c'est quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie,
mais il aime ce qu'il veut. Parce que quand on n'aime pas, comme Romain nous dit que ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Là, on dirait qu'il est envahi. Il y a une force qui est en lui, qui est beaucoup plus fort que ce que lui peut faire. Il est en train de demander une délivrance pour qu'il soit délivré. Mais la plupart de chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons pas juger. Il y a des gens qui font des choses qu'eux-mêmes, ils apprécient. Mais ils vivent dans l'hypocrisie. Ils n'ont pas cette volonté. Bien qu'ils croient que Christ et Jésus est le Seigneur, ils prient, ils enseignent, ils prêchent. On ne pourra pas dire que tous sont des antéchrists ou des agents, n'est-ce pas, de l'ennemi, comme on dit. Satan peut aussi se déguiser en ange de lumière, comme cette femme, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, et qui disait que non, ces hommes sont des hommes de Dieu, mais c'était les paroles sataniques. Et certainement, comme le faux aussi quand on parlait des Gadara. Et quand on lit ces passages, nous sommes en train de voir que quand Jésus-Christ est venu au-devant de ces fous, il s'est avancé, mais ce n'est pas l'homme qui s'est avancé. Parce que quand il a demandé qui es-tu, il n'a pas dit que j'étais Joseph, j'étais Ignace, j'étais celui-là. Et il a dit que non, il s'est présenté comme un esprit. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous nous présentons comme des chrétiens. Et nous faisons de prières, mais il est difficile de juger, on ne peut pas juger. Ouais. Cette possession, je pense que les désirs qui sont en toi, de ne pas abandonner le péché que tu aimes, ton péché chéri, et plus l'ennemi t'envahit de plus en plus, à un certain moment, tu vas perdre, n'est-ce pas, l'esprit, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, il ne peut pas cohabiter, il ne peut pas rester ensemble avec l'ennemi. Nous comprenons, pasteur, tel que vous venez de le dire là, tout chrétien est un croyant, mais tout croyant n'est pas chrétien. Non. C'est pour dire que cette femme croyait, certainement, elle a cru en Christ, elle croyait en Christ, parce qu'elle est venue auprès de Christ pour trouver solution, bien que la chrétienté n'était pas encore déclenchée. La chrétienté n'était qu'un témoignage des œuvres, des actes que posaient ceux qui avaient suivi le Seigneur. Ainsi, nous comprenons que cette femme, si réellement elle était restée attachée, comme la Bible nous dit qu'après cela, elle a continué à suivre le Seigneur. Je pense que par après, elle était aussi dans le nombre de ceux-là qu'on pouvait témoigner comme étant chrétiens, ayant compris le message du salut. Certainement, serviteurs de l'Éternel, nous avons compris ce problème tel que vous venez de le résumer pour dire que l'oppression est une influence extérieure, que le démon vient pour accabler au travers de maladies, au travers de problèmes, de situations, et que tout homme peut être oppressé. Vous avez donné l'exemple de Job. Il était oppressé parce que le Seigneur a accepté que Job puisse passer dans cette histoire macabre de douleur. Et nous pouvons aussi dire, pasteur, que toute épreuve est une oppression. Je ne sais pas, comment vous pouvez le dire? Est-ce que toute épreuve, parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui nous éprouve, mais c'est le diable qui nous tente. Et au-devant de tout ce que nous subissons, les épreuves de la vie sont des oppressions. Quand nous sommes en train de parler que non, l'oppression, c'est l'influence des démons, l'influence du diable. Est-ce que l'épreuve est-elle aussi une oppression? Parce que si l'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable. Alors que dirons-nous maintenant au-devant de l'épreuve? Dieu veut éprouver notre foi, savoir si réellement nous restons attachés. Et nous avons entendu, lorsque Job, les amis de Job qui pouvaient venir tout autour de lui, pouvaient le condamner, lui dire, si tu as péché, tu peux même maudire Dieu. Il dit, est-ce que toi, homme, peux-tu servir à quelque chose? Peux-tu être utile à Dieu? À cause de tes péchés, regarde comment tu es en train de souffrir. Mais au-devant de cela, mon bien-aimé, dans cette oppression, Dieu peut aussi nous éprouver, nous laisser entre les mains de l'ennemi, sous l'oppression comme le Job pouvait en subir. L'épreuve de Dieu est-elle réellement une oppression ou l'épreuve est aussi autre chose que l'oppression? Oui, mon cher pasteur, je pense que quand on est opprimé, Dieu ne nous opprime pas. Nous pouvons être éprouvés par Dieu, mais c'est lui, quand on dit même éprouvé par Dieu, c'est lui qui a mené la souffrance à Job, ce n'était pas Dieu, c'est Satan.
Et c'est Dieu qui a laissé. C'est Dieu qui l'a permis. Je pense que vous avez tout dit. Juste pour comprendre que Dieu a donné la permission, mais ce n'est pas Dieu qui a exécuté la mission. Non, c'est ça. Dieu a laissé et le diable s'est en chargé pour pouvoir opprimer. Et c'est ainsi que Dieu a même dit au diable, je te donne, mais tu ne toucheras pas. C'est-à-dire que le diable était limité dans son action, parce que Dieu ne pouvait pas permettre, comme il nous dit, aucune tentation ne peut aller au-delà de votre foi. Il a voulu préserver, il connaissait le degré de résistance de Job, c'est ainsi que le Seigneur se manifestait. Et cela, c'est ce que nous partageons sur l'oppression. Toute personne peut être oppressée. Tu peux te retrouver dans une situation, mon frère, ma soeur, une situation troublante, une situation angoissante. Tu te poses des questions. Oui, Dieu peut avoir permis à l'ennemi de pouvoir, peut-être, il a permis que le diable puisse avoir l'accès, mais ce n'est pas Dieu qui te tourmente. Et c'est quand tu vas rester attaché au Seigneur, tu comprendras que derrière cette épreuve, derrière l'oppression, dans toute catégorie d'oppression que tu peux subir, tu dois savoir que le Seigneur est là. Et dans l'obsession, nous avons parlé que c'est un effort, l'obsession est comme un effort des démons. Les démons viennent agir. Ils viennent pour obséder, c'est-à-dire contrairement à ta volonté. J'ai la volonté de faire du bien, mais c'est le mal qui me vient toujours. Quand je me tiens, je comprends que je ne dois pas fumer, je ne dois pas prendre l'alcool. Mais je vais, quand je suis au-devant de ce problème, je ne sais pas résister. Combien de gens, ceux qui passent par le vol, tu vois quelqu'un il n'a pas envie de voler. Parce que nous avons vu des gens qui ont volé même des choses inutiles. Il va voler le papier mouchoir. On l'attrape, on l'arrête. Qu'est-ce qu'il a volé le papier mouchoir? Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est déjà une obsession dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et comme il est obsédé, il va voler. Il n'a pas la volonté de le faire. Quand il est seul, il rejette ça. Il voit que c'est mauvais. Mais lorsqu'il est au-devant de quelque chose, le diable l'incite. Il le pousse toujours de commettre cette action-là. Là, nous comprenons que c'est l'obsession. Le diable est en train de pousser, enfin, que tu puisses commettre quelque chose que ton esprit rejette, que ta pensée rejette, que tu connais la parole du Seigneur. Tu es un chrétien. L'obsession, ce n'est pas pour un païen. C'est un chrétien. Tu vois un chrétien qui vient à l'église. Il a la haine, en train d'haïr les autres. Il n'a pas la volonté d'haïr. Mais quand il arrive, le diable envenime quelque chose. Il se met en action. Mais quand il écoute la parole du Seigneur, il regrette. Mais il n'a pas le pouvoir. Il sent qu'il est limité de faire du bien au détriment du mal qu'il est en train de commettre. Mais bien aimé, là nous comprenons, nous sommes en train de partir vers la fin de notre émission. Dans les 5 minutes qui nous restent, nous voulons aussi comprendre, pasteur, y a-t-il un moyen de s'en sortir? Juste pour nous introduire ce moyen, peut-être nous pouvons le développer prochainement. Y a-t-il, au-devant de la possession, au-devant de l'oppression, au-devant de l'obsession, y a-t-il un moyen de s'en sortir? Parce que quand vous allez à l'hôpital, aucune maladie n'est incurable. Même les maladies qu'on appelle les maladies incurables, on donne quand même des paracétamol, des calmants qui peuvent permettre, en attendant des recherches pour trouver ce qui est approprié, mais on donne pour au moins combattre certaines douleurs ou certaines choses. Mais en tant que chrétien, du point de vue spirituel, y a-t-il un moyen, une possibilité de s'en sortir au-devant de ces angoisses, de ces tourments de la vie? Parce que les enfants de Dieu souffrent. Les enfants de Dieu souffrent. Il y en a qui voyagent, qui quittent d'une église à l'autre, d'un pays à l'autre. Les gens qui voyagent, qui cherchent des solutions sans trouver des solutions. Y a-t-il au moins quelque chose à faire? Pasteur Emmanuel. Oui, merci beaucoup, Pasteur Longo. Le seul moyen, c'est la délivrance. C'est être délivré. La délivrance. La délivrance. Comment pouvons-nous définir la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est Christ et Jésus. C'est Christ et Jésus notre délivrance. Vous savez, quand Christ est entré dans le temple, il a fait la belle lecture. Il a dit, pasteur, qu'il est venu enfin que les aveugles puissent voir, que les boiteux puissent marcher. Là, nous sommes dans Ésaïe 61. Certainement. Celui qui est venu pour nous libérer. Voilà. Et quand on parle de nous libérer, on parle de la délivrance. Un peuple qui est délivré, c'est un peuple qui est libéré.
Il n'y a pas de chemin, le seul chemin c'est Christ et Jésus. Et que nous sommes peut-être les hommes de Dieu, des responsables, n'est-ce pas, des communautés, des églises, et quel que soit, mais c'est lui qui délivre, c'est Jésus. Nous ne sommes que des envoyés, et pour apporter au peuple de Dieu ce message, que si tu veux ta délivrance, que ce soit dans la possession, et dans l'obsession, comme dans l'oppression, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Mais avec le pasteur Longo, si Dieu nous fait grâce, c'est en ce moment-là que nous comprendrons comment est-ce que Christ peut nous délivrer. Dans la possession, il est difficile que je puisse avoir la pensée de demander une délivrance. Là, c'est la responsabilité de nos serviteurs de Dieu, de prier pour le monde de nos familles, de prier pour nos parents, pour ces gens qui sont possédés. Parce que ces gens sont sous la puissance totale de l'ennemi. Et comme la Bible nous dit que nous avons le pouvoir que Christ nous a donné, délier sur la terre, que cela soit lié dans les ciels, délier, que ce soit délié dans les ciels. Et c'est pourquoi quand nous avons autour de nous des gens qui sont possédés, et nous allons aussi faire le travail que Christ a fait, et de délivrer les gens qui sont possédés. La délivrance, faire un travail de délivrance. Pasteur, nous sommes très ravis de votre intervention. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Le Seigneur nous permettra de toujours collaborer, apporter et surtout apporter ce message qui est le message de l'heure. Nous sommes en train de traiter de l'argile et quand nous arriverons aussi au niveau de l'atelier, vous avez parlé de Ésaïe 61 qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin de les appeler les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mon bien-aimé, tu es possédé, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tel que nous l'avons dit. Tu n'as pas contrôle de ta vie. Tout ce que tu fais, c'est seulement détruire. C'est seulement, donc, pas contact. Même à l'église, quand on te parle de partir à l'église, tu dis non, vos églises là. Tu rejettes toutes choses, rien ne marche dans ta vie. Tu es comme ce démon de Gadara. Tu es comme cette femme samaritaine qui ne connaissait rien du Seigneur, qui est venue auprès du Seigneur. Mais vous devez comprendre une chose, tel que nous l'avons dit. Le Seigneur a révélé le secret de l'adoration à une femme qui était abandonnée, à une femme qui était adultère, possédée. Ce n'est qu'auprès de cette femme que pour la première fois, lisons la Bible, pour la première fois, c'est la femme qui était adultère, possédée, au temps de Marie, une mauvaise vie. C'est dans cette femme, auprès de cette femme, que le Seigneur a révélé d'abord le secret de l'adoration. Bien-aimé, la possession, même si les esprits te contrôlent, t'empêchent, le jour du Seigneur est là. Dieu est capable de te rencontrer. Mais laisse-toi, c'est ça le grand problème. Pour que l'argile puisse être malléable, pour être utile auprès du potier, il faut que cette argile-là puisse être aussi à la disponibilité, à la disposition. Nous avons parlé aussi de ce qu'on a dit, l'oppression, que toute personne peut être oppressée. Il y a des pasteurs qui sont malades, il y a des pasteurs qui souffrent, il y a des enfants de Dieu qui souffrent, il y a des chrétiens qui souffrent, il y a Paul qui a souffert, il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts dans la Bible, nous lisons la Bible, qui sont morts malades. C'est-à-dire l'oppression est là. Nous vivons sur cette terre. La Bible nous dit que le diable, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est descendu en grande colère. Lorsqu'il est en colère, c'est parce qu'il cherche qui il va prendre. Il est en train de rôder tout autour. Il cherche qui il va dévorer. Il peut dévorer par la maladie, par nous affecter dans la vie chrétienne. Tout ce qu'il fait, c'est juste pour nous éloigner de Dieu. Quand tu es oppressé, toi serviteur de Dieu, toi enfant de Dieu, toi homme qui se confie, qui est un confident de Dieu, quand tu es oppressé, sache bien que c'est pour une mission du diable. La mission est de te rendre inoffensif, afin que tu ne puisses pas résister au diable. Jacques nous dit, résister au diable.
Et quand nous regardons, nous avons parlé ici de l'obsession. L'obsession, c'est juste quand le diable sait que tu es un chrétien, mais il sait que tu as un péché chéri. Le diable n'a pas de trou de mémoire. Le diable nous connaît. Il connaît chacun de nous par où tu es venu. Tu es devenu pasteur, tu es venu évangéliste, docteur, tu es devenu chrétien, disciple du Seigneur. Mais avant de devenir disciple, peut-être tu étais dans le péché. Il y avait quelque chose que tu faisais. Tout cela est enregistré dans la liste du diable. Ainsi, quand l'ennemi vient, il cherche comment il peut t'obséder. Par les choses que tu pratiquais auparavant, il trouve s'il peut encore trouver un moyen de pénétrer. Et s'il trouve que tu résistes, il peut créer encore quelque chose de nouvel par laquelle il peut pénétrer. C'est ainsi que nous avons compris qu'il y a aussi des portes d'entrée du diable pour nous obséder, pour nous opprimer. Et tout ça, c'est quoi? Le péché. Il y a l'héritage de ce que les parents peuvent avoir commis. Les parents ont mangé de raisins verts, les dents des enfants ont été agacés. Ainsi, cette malédiction-là peut rester sur des générations en génération. Et nous avons dit, il y a aussi le milieu environnant. Tu marches avec un ami qui est un occultiste. Il va chercher par tous les moyens comment il peut te faire passer. Peut-être tu peux mourir, il peut te livrer. Il cherche le moyen de te sacrifier. Peut-être dans quelque chose. Tu peux avoir un membre de famille qui est dans ces choses-là, qui peut te livrer. Mais nous devons savoir que le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Je m'en vais demander à chacun de nous, mes bien-aimés, tels que vous êtes, tels que vous nous écoutez, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là, il a disposé que l'on puisse avoir ses cœurs tournés vers lui. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. L'émission dans les mains du potier. Cette émission qui est votre chère émission, qui vous est présentée chaque mercredi à partir de 20h15, temps universel. Vous pouvez être aux États-Unis, en Australie, en Europe, partout où vous pouvez être, regardez le temps universel. 20h15, et c'est une émission d'1 heure. Qui vous est présentée par le pasteur Francis, avec tous les serviteurs de Dieu qui vont participer. Et que dans la grâce, la bonté du Seigneur, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Pasteur Emmanuel, vous avez un dernier mot. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse encore ce soir. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je pense que le sujet qui a été abordé, la possession, peut-être que tu as un membre de ta famille qui est possédé. Et que des fois, nous sommes en train de faire des jugements, des condamnations. Mais vous savez, quelqu'un qui est possédé, il n'a plus encore le contrôle de soi, il ne peut rien faire pour lui. Et cette responsabilité t'est due de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants, de prier pour tes parents, de prier pour les hommes, de prier pour tout le monde. Et ta prière est d'une importance capitale et cette prière peut opérer de grandes choses. Nous avons aussi la possession, qui est cette possession dont la Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui sont possédées, qui sont nées comme ça, qui sont disons l'image de l'ennemi lui-même, qui peuvent être une référence pour toi, toi qui es déjà dans l'obsession. Et vous savez, l'obsession peut toujours te ramener dans cet état de possession. Donc il faut craindre à Dieu, toi qui connais déjà Jésus, et de refuser le péché. Et le péché qui est la porte d'entrée, pour ne pas te ramener dans la possession totale de l'ennemi. Et comme le pasteur Lomo l'a expliqué, vous savez, quand on est opprimé, il faut toujours être fidèle, c'est confier au Seigneur. C'est un combat que nous combattons dans la victoire. Et que j'aimerais dire ce soir, que ta victoire, tu l'as déjà gagnée, toi qui as écouté cette émission, et toi qui as suivi ce qui a été dit, nous prions que la main de l'Éternel puisse encore te conduire là où tu es, que ce soit la maladie, et que ce soit les gens de ta famille qui sont possédés, dont tu as besoin que ces gens puissent venir à Christ Jésus, que tu puisses faire encore une prière ce soir, qu'ensemble nous puissions gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Merci. Merci chers téléspectateurs, merci chers internautes, merci bien-aimés dans le Seigneur. Votre attention, le temps que vous avez disposé à nous écouter, je pense que ce n'est pas la dernière fois.
nous vous serons fidèles pour vous transmettre ce que le Seigneur nous donne. Et je sais, si vous avez pour tout contact, il y a le numéro qui est en train de défiler au bas de l'écran. Vous pouvez appeler ce numéro-là. Et c'est au travers de ce numéro, vous serez édifiés. Un problème, une situation, un contact, je sais que nous sommes disposés à contribuer à votre épanouissement. La grâce, la bonté, l'amour du Seigneur vous accompagnent en toutes choses sur Télé Cité des Dieux, Jesus TV, Jesus Radio Life. Je pense que vous nous écoutez chaque mercredi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont contribué à l'avancement de cette œuvre. Je m'en vais bénir par le nom du Seigneur, la technique, je m'en vais bénir mes frères et sœurs, tous ceux qui ont contribué à l'enregistrement et à l'édition de cette émission. À Dieu soit la gloire. Nous nous reverrons le mercredi prochain à la même heure et dans de mêmes conditions, en direct aujourd'hui de la Hollande, dans la ville de Nijmegen, sur le contrôle de la caméra de Diacre Nzula Mazou. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur. À Dieu soit la gloire. À la prochaine.